Coucou, je vous fais une petite vidéo pour vous dire bonjour, retour des vacances. Enfin, des vacances, je vais vous expliquer tout ça. On va faire une petite vidéo un petit peu blabla. Je bois un petit café pour discuter un petit peu avec vous et puis vous dire pourquoi j'ai tant tardé à venir vous retrouver alors que nous sommes le 17 août quand je tourne cette vidéo. Et j'avoue que j'avais déjà tourné une vidéo il y a une semaine et puis je me suis décidée à refaire cette vidéo parce que je trouvais que je disais des choses qui ne sont plus d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Les choses ont évolué, donc voilà, on recommence. Vous n'en savez rien, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. On recommence. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce que j'ai les gens de la ville qui tondent les espaces verts autour de chez moi. Donc, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. La météo est pourrie dans les Ardennes. J'avais espéré qu'on ait une belle semaine cette semaine parce que nous avons eu 15 jours de pluie, puis même de frais, on va pas dire de froid, mais de frais, mais non, ça se remet pas plus que ça. On parle de canicule partout en France, sauf ici. Hein, on ne parlera pas de manque d'eau, etc. dans les Ardennes. Je ne pense pas. J'en tousse. Je ne pense pas. Ça va aller. Hein, nous, de l'eau, on en a. Donc, voilà. Alors, du coup, pour vous dire que la luminosité de cette vidéo va pas être du mieux. Alors, j'ai décidé en plus de me mettre dans le salon pour changer un petit peu. Donc forcément, c'est pas une pièce qui est très lumineuse. Et puis, quand je filme dans mon atelier, mais j'ai mes lumières que j'ai installées pour coudre et qui éclaire vraiment bien, donc c'est quand même beaucoup plus clair. Enfin bref, voilà, j'ai envie de dire, viens comme tu es, voilà, hein, comme chez McDo, hein, c'est très bien. Le principal, c'est de vous parler. Je vais poser un petit peu ma tasse de café. Le principal, c'est un petit peu de vous parler et puis de vous expliquer un peu les choses et de vous raconter 2-3 anecdotes du mois de juillet. Donc, on va commencer par le début, voilà. Alors, si vous me suivez, vous m'avez déjà entendu parler du Sud. J'avais, hein, je dois le dire au passé maintenant, j'avais une maison de vacances. Ça fait des années qu'on va en Occitanie. Ça a commencé dans les années tout début 2000, où on allait en vacances en Occitanie et on avait acheté une petite maison de vacances à Port-le-Cat exactement. Ma fille avait 10 ans, donc oui, c'était ça, en 2002. Ma fille avait 10 ans, Manon avait 10 ans quand on a acheté là-bas, et toute leur enfance, hein, parce que quand on a 10 ans, on est encore dans l'enfance, enfance et adolescence, on a passé tous nos étés là-bas et franchement, c'est des super souvenirs. Des super souvenirs. Alors, je ne regrette vraiment pas d'être toujours partie au même endroit, etc. On posait nos valises, on était chez nous, voilà, et les enfants avaient leurs repères, voilà, c'était vraiment de très bons souvenirs. Et puis, la vie a fait que les enfants ont grandi, hein, n'est-ce pas, hein, maintenant, Manon a 30 ans, hein, a eu 30 ans là au mois de décembre dernier. Donc évidemment, la vie, ça passe, hein, et puis du coup, on rencontre son mari, on rencontre les femmes, hein, pour les 2 garçons, et puis on a des enfants aussi. Et donc du coup, en 2017, on avait pour projet d'acheter un petit peu plus grand pour faire une maison de vacances familiale où tout le monde se retrouve, etc. Donc on avait investi dans une plus grosse maison, une maison de 4 chambres, avec un jardin beaucoup plus important, parce qu'à Port-le-Cat, on avait juste une terrasse de 20 mètres carrés, donc c'était vraiment pas grand.
Et la maison, elle faisait, il y avait une chambre, une mezzanine, et puis point, quoi, c'est tout. Donc, quand on était avec les enfants petits, ça allait très bien, mais une fois que les enfants ont grandi, voilà, c'était plus possible. Donc, on a décidé d'acheter plus grand. Et puis finalement, et puis aussi, dans le but aussi, on s'était dit, à la retraite, on descendra en Occitanie. À Perpignan, alors on a acheté à Barcarès. Hein, du coup, une ville qui touche Port-le-Cat. Hein, vraiment, on est resté vraiment dans le même coin. Et puis, voilà, on s'était décidé qu'on passerait notre retraite là-bas. Alors, pourquoi ce choix à ce moment-là? Parce que les Ardennes... là où je vis, on a notre résidence principale, c'est quand même un petit désert médical, comme dans beaucoup d'endroits, j'ai envie de dire, mais par rapport du côté de Perpignan, on se sentait plus en sécurité et on se sentirait toujours plus en sécurité au niveau des médecins. En vieillissant dans ce coin-là, je pense, parce qu'on a Montpellier pas loin, enfin bref, ici, on a Reims pas loin aussi, mais bon, ici, vraiment, dans la pointe des Ardennes, heureusement qu'on a un peu la Belgique, parce que franchement, sinon, ça serait toujours des heures pour faire... Pour voir un spécialiste, etc. Et les généralistes commencent à manquer aussi. Alors quand on est arrivé dans la région il y a plus de 30 ans, non, ça allait très bien. On avait, je sais plus, je crois que c'était 3, 4... Enfin, on avait 5 médecins, je crois, pour plus JV aussi, où il y en avait 5 ou 6, oui, on avait au moins une quinzaine de médecins pour la pointe, ce qui était très bien. Maintenant, plus les années passent, les gens prennent leur retraite. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est jeune et puis qu'on arrive dans une région, enfin surtout à l'époque où on est arrivé il y a plus de 30 ans, où les médecins ont notre âge pratiquement, voilà, et puis on les voit partir à la retraite, parce que bon, à notre âge, quelques années de plus, mon médecin traitant avait... une petite dizaine d'années de plus que nous, donc on les voit partir à la retraite forcément, et puis pas forcément remplacés très vite, et beaucoup de médecins ne prennent plus de nouveaux patients. Ça a été compliqué, et c'est toujours compliqué parce que je ne suis pas plus satisfaite que ça de personnes que j'ai pris en remplacement, mais bon, on n'a vraiment pas le choix quand on a un petit peu de pathologie. Enfin, comme moi je n'ai plus de thyroïde, donc je suis obligée d'avoir recours au médecin assez régulièrement quand même pour mes renouvellements de médicaments, etc. Enfin bref, là, je m'éloigne un peu du sujet, là ça va être un blabla, mais qui s'éloigne. On parlait des maisons. Donc du coup, voilà, on a acheté Barcarès, et puis finalement, les enfants qui ont grandi, etc., sont en couple avec des enfants et ont d'autres envies. Et c'est normal, c'est la vie. C'est la vie comme ça. Alors j'ai mon plus grand, Mathieu, qui est venu tous les ans en vacances avec nous, etc. Par contre, les autres maisons préférées, voir d'autres choses, et ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, mais du coup cette grande maison n'avait plus beaucoup d'intérêt pour nous. Voilà, c'était une grande maison où il y avait quand même des haies à tailler, un terrain à entretenir, et il y avait beaucoup c'était des cailloux un peu partout, parce que dans le sud, j'ai envie de dire, l'herbe, déjà de plus en plus, parce que là, ils n'ont même plus le droit d'arroser. Alors, je peux vous dire que l'herbe, il y en a pas. Hein, donc, c'était des cailloux, mais il faut quand même désherber des herbes folles, etc., surtout avant saison et après saison.
Donc à chaque fois qu'on avait un peu de congé, enfin surtout mon mari, à chaque fois qu'il avait un peu de congé, ben hop, direction là-bas pour entretenir, pour ceci, pour là. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, les enfants ne viennent pas plus que ça, les enfants sont dans les Ardennes en majorité, j'en ai peut-être un qui va partir l'année prochaine, mais voilà, pas à 1000 km, ça sera à peu près à 700 km, donc 600, entre 600 et 700 km, donc c'est moins loin que 1000 km quand même. Et on s'est dit, bon, on va se retrouver là-bas tout seul, et nous, bah, ce qui nous fait vivre, ce qui nous booste, c'est les enfants et les petits-enfants. Donc la décision a été prise bah, d'éliminer une des deux maisons, et on a beaucoup hésité, et finalement, bah, on a vendu la maison des vacances. Voilà. Donc on ira en vacances ailleurs, hein. Les vacances ne sont pas fixes à un seul endroit. Donc voilà, c'est pas grave, ce n'est que des murs. Comme je le disais beaucoup à ma mère, qui était fort attachée aux murs, et quand je l'ai fait venir se rapprocher de nous pour une question de santé pour elle, elle était très attristée de quitter sa maison qui était en Charente-Maritime. Et je n'arrêtais pas de lui dire, écoute maman, ce n'est que des murs, le principal c'est d'être avec ceux que tu aimes, etc. Donc j'ai eu du mal, et mes paroles ont résonné dans ma tête en disant, voilà, tu disais à ta mère que c'était pas grave, que c'était que des murs, donc Pascal, c'est pas grave, tu vas passer à autre chose. Donc voilà. Je peux vous dire quand même que ça a été une réflexion qui a été prise sur plusieurs mois quand même, hein. Ça n'a pas été un coup de tête, voilà, c'était mûrement réfléchi, longtemps réfléchi, et finalement, bah voilà, on s'est décidé de se séparer de la maison. Alors, je ne dis pas qu'on va finir notre vie dans les Ardennes, hein. C'est peut-être pas possible non plus, mais on verra. Au moins, on n'en a plus qu'une. J'ai une amie qui me disait c'est toujours plus facile de vendre une maison que d'en vendre deux d'un coup, hein, c'est sûr. Donc là, il y en a une d'éliminée. Et puis, alors il y a aussi le fait de la conjoncture actuelle qui nous a fait prendre cette décision-là aussi, parce que en ce moment, on se rend bien compte que l'immobilier... bah, ça va devenir de plus en plus difficile. On voit les prêts, enfin le taux des prêts augmenter, etc. Et on se disait, est-ce qu'on va arriver à vendre la maison si on se décide dans un an ou deux, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette décision de vendre la maison maintenant. Parce que voilà, on avait peur, parce qu'on savait très bien qu'on n'allait pas garder deux maisons. Donc le choix, c'était l'une ou l'autre, c'était d'attendre la retraite de mon mari qui est dans à peu près 3 ans. Et dans 3 ans, est-ce qu'on aurait su vendre les maisons avec ces histoires d'immobilier? Est-ce que ça allait mieux, moins bien? Donc voilà, ça a été aussi une décision, aussi une raison de la vente de la maison, hein. Voilà. Mais comment vous dire qu'au moment de faire les cartons, il y a eu quand même des petits pincements au cœur, hein, j'avoue, c'est une région que j'aime beaucoup. Parce que, alors pourquoi j'aime cette région de l'Occitanie? Parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est pas une région où les gens viennent beaucoup, enfin moins que dans le Var, hein, côté est, sud-est de la France est beaucoup plus prisé que le côté ouest. Enfin, pas ouest parce que c'est plus Biarritz et tout ça, mais le golfe du Lion. Alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que tout le monde me parle de vent, etc. Mais j'ai envie de dire, vous avez aussi le Mistral, hein, dans le Var. Donc voilà, c'est pareil. Et puis, bon, enfin bref,
nous, on aimait bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population, c'était pas surpopulé, surpopulé, ça se dit ça? En été. Donc voilà. Voilà pourquoi on avait choisi cette région et puis on l'aime toujours, hein, mais bon, on va aller voir d'autres contrées. Alors du coup, elle s'est vendue en 5 jours, cette maison, quand on s'est décidé, je crois que c'était au mois de mars, quelque chose comme ça, de la mettre en vente. Elle s'est vendue en 5 jours. Donc, je vous avouerai que j'avais l'espoir de la garder quelques mois, de pouvoir y retourner plusieurs fois et tout. Et puis vous savez que j'avais accepté un travail à ce moment-là, donc on n'a pas pu y aller au mois d'avril comme on fait les autres années, donc on y est allé moins. Et du coup, il a fallu réfléchir. Alors, on a fait une vente longue hein, qui aboutit au mois de septembre, mais le déménagement au mois de septembre, c'était pas trop possible parce que mon mari, voilà, on voulait au moins avoir un de nos enfants avec nous pour déménager. Et le plus simple, c'était mon grand, Mathieu, parce que il vient en vacances, il était sur place avec nous. Et il avait pas mal de petites choses aussi, enfin pas mal. Les 3/4 c'était nous, hein, mais il avait des canoës, il avait son vélo, il avait son paddle, enfin des petites choses voilà, qu'il devait récupérer lui aussi. Donc le plus simple c'était Mathieu. Et au mois de septembre, ça ne correspondait pas. On a les anniversaires, on a un anniversaire aussi de Marceau, début septembre et tout. On n'arrivait pas à caler une date tout début septembre pour aller faire ce déménagement. Donc, allez, hein, on fait ça au mois de juillet. On va en vacances une dernière fois là-bas, on profite un maximum, et à la fin des vacances, déménagement. Alors, on s'est renseigné pour... alors, on ne voulait pas prendre un déménageur. Alors, on est terrible, hein, nous... on est terrible, on veut toujours faire tout par soi-même. Alors, parce que, voilà, on veut toujours économiser, j'ai envie de dire, mais bon, il y a des fois, c'est pas trop possible, mais le temps et tout. Mais là, on avait envie on n'avait pas grand-chose dans notre tête à ramener, parce que je bafouille, parce que j'essaye de me justifier, alors que je vois pas pourquoi je me justifierais. Mais c'est vrai que c'est une maison qu'on a vendue avec des meubles à l'intérieur. On laissait beaucoup de meubles, ce qui était convenu à la vente. Hein. Quand on a décidé de la vendre, on a dit à l'agence que on laissait des meubles à l'intérieur. Et voilà, ça s'est vendu comme ça. Et du coup, dans notre tête, on n'avait pas grand-chose à ramener. Quand même. Mais... ce qui ne nécessitait pas un déménageur, quoi. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va louer un camion, mais le plus gros camion qu'un permis B peut conduire, donc un 20 mètres cubes, voilà. On peut aller jusque 20 mètres cubes. Et on s'est rendu compte en faisant des recherches que quand vous louez une voiture, par exemple, je vais vous dire, vous pouvez la prendre à un point A, aller à un point B et l'abandonner au point B. Par contre, tout ce qui est utilitaire, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut la prendre à un point A, aller à votre point B et revenir à votre point A pour rendre l'utilitaire. Enfin, on a essayé plusieurs agences et c'était toujours la condition. Donc, c'est tout. Donc, nous, on est dans les Ardennes, Barcarès, dans le bas de la France, 1050 km qui nous séparent, n'est-ce pas? Et du coup, comment faire? Parce qu'on ne se voyait pas repartir sur Barcarès, rendre le camion. Alors du coup, on a choisi l'autre solution. On a passé nos vacances à Barcarès tout le mois de juillet. On est parti le 6, je crois, quelque chose comme ça. Et mon mari a repris l'avion le 25
est venu chercher un camion sur Charleville, ici dans les Ardennes, est redescendu à vide le 27. Le 28 et le 29, nous avons chargé le camion, le 28 toute la journée et le 29 la matinée. Alors le camion et la remorque, parce qu'il y avait remorque aussi, je vais vous expliquer. Et nous avons pris la route le 29 vers 4h30, 16h30, voilà. Pour retour dans les Ardennes. Alors oui, il y avait une remorque aussi, parce que on a une grosse remorque aussi, et avec notre voiture, on peut tracter la remorque. Alors, ce qui veut dire que si on prenait un camion, mon mari prenait un camion, moi la voiture avec la remorque, enfin pour descendre c'était mon mari qui conduisait, c'est pas le problème, mais pour remonter, je savais que c'était moi qui aurais dû conduire la voiture avec la remorque. Comment vous dire que je n'ai plus pas trop envie de faire ça, et en plus je vous avouerai que avec l'âge, j'ai du mal à parler comme ça parce que j'ai l'impression dans ma tête d'avoir encore pas 15 ans, mais 20, 30 ans, quoi. Mais je dois bien reconnaître que j'ai beaucoup plus de mal maintenant à faire de longs trajets. Je m'endors au volant, beaucoup, et du coup, pour ça aussi, une des raisons pour laquelle on n'a pas continué à avoir cette maison, parce que des fois je m'en allais toute seule là-bas en voiture, etc. Mais là je ne saurais plus faire ça, c'est pas possible. Des fois même aller à Charleville, qui est à 60 km de chez nous, j'ai des fois bien du mal, donc imaginez 1050 km, c'est pas facile. Donc du coup, Mathieu venait avec nous, avec sa voiture aussi, et on a décidé du coup de partir avec une seule voiture, tout le monde, puisque nous avons un Scénic, et il est à 7 places, et nous sommes partis comme des Romains Michel, avec la remorque, et à 6, puisque 4 adultes et 2 enfants, hein, Louis et Adèle, étaient avec nous, et le chien, notre Hawaï, qui nous suit toujours partout. Donc voilà, donc nous sommes partis comme ça, avec la remorque, donc les valises dans la remorque, donc ça, pas de problème et tout. Bon, je vais vous dire, on va pas faire ça tous les jours, parce que même s'il n'y avait pas les valises sur nos genoux, c'était quand même assez scabreux de descendre, donc on est parti de nuit. C'est beaucoup mon fils qui a conduit, parce que pareil, mon mari n'est pas du tout quelqu'un qui conduit la nuit. Alors la journée oui, mais la nuit non. Alors du coup, voilà, nous on est partis à 6 dans un Scénic, voilà. Bon, on en rit, hein, on en rit maintenant, et puis bon, c'était pas non plus la mort, donc voilà, c'était rigolo. Ça a beaucoup plu aux enfants, hein, d'abord, et puis voilà. Voilà, donc du coup, quand on est arrivé là-bas, on a fait nos vacances, on a essayé de profiter un maximum de nos vacances, et puis après, le déménagement. Alors, je crois que j'ai une photo, je vais vous mettre une photo du camion, on était à bloc, il y a même des choses, on a même laissé plus de choses qu'on aurait dû, parce que on avait peur du poids du camion. Alors il y avait beaucoup de choses qui ne pesaient pas lourd, donc c'était imposant en volume, mais pas trop en poids. Enfin, il y avait du poids quand même, mais on laissait quand même pas mal de meubles, donc voilà. C'était beaucoup de l'outillage finalement qu'il y avait à reprendre, puisqu'on a fait tous nos travaux là-bas. De 2017, on avait requinqué la maison complètement, parce qu'elle appartenait à une personne de plus de 90 ans quand on l'a achetée, et du coup, on peut vous dire qu'il y avait quand même quelques petites choses à changer, à remettre au goût du jour, beaucoup de peinture, etc. Mais aussi dans les carrelages qui dataient de plus de 35 ans, enfin bref. On a fait pas mal de choses, donc beaucoup d'outillage, donc c'était beaucoup ça qu'il fallait remonter. Mais c'était quand même scabreux.
Et puis toute ma vaisselle, machin, truc. Alors on a essayé de vendre, on a vendu hein, le vélo de mon fils, on a vendu son paddle, on avait une panier du chien qui était là-bas, voilà, un deuxième vélo aussi qu'on avait là-bas, mais il y avait encore pas mal de choses à remonter. Tout ce qui était salle à manger, tout ça on laissait, cuisine on laissait, sur les 4 chambres on a repris que 2 lits sur 4. On a laissé des tables de nuit, enfin voilà, on a laissé même une commode, enfin on a laissé quand même pas mal de choses. Et voilà, une fois qu'on arrive ici, il n'y a pas. Hein, une fois qu'on décharge tout dans la salle à manger, et puis voilà, il faut en faire quelque chose de ces choses-là. Donc là, j'ai envie de vous dire, j'ai quelqu'un sous la main qui est efficace, c'est Manon. Elle vient m'aider, elle me dit maman, on va prendre le taureau par les cornes, on va faire du tri déjà dans ce que tu as pour pouvoir, voilà. Alors, on est donc le jeudi 17 et depuis que je suis rentrée, ça a été tous les jours du tri, de la déchetterie, voilà, et du rangement, etc. etc. J'en ai une overdose. Là, c'est bon. Hier, j'ai dit à Manon, c'est terminé. C'est terminé. C'est à peu près remis en place. Il y a encore des choses à faire, c'est clair. Mais au niveau du tri, c'est tout. J'ai laissé quelques cartons, un peu beaucoup, dans le grenier, etc. Il y en a aussi à la cave. Enfin bref, là pour cette année, c'est fini. Je n'en veux plus de trier, de machin, truc. Je veux passer un petit peu à autre chose, retrouver ma couture, retrouver mes vidéos, etc. Donc, voilà. Voilà. Pourquoi j'ai pris tant de temps pour revenir. 25 minutes hein, quand même pour vous dire tout ça. Est-ce que je vous ai perdu? Peut-être, hein, peut-être. Je fais quoi? Je vous fais un petit tour de maison pour vous montrer parce que du coup j'ai changé un petit peu ma déco. Enfin vous n'avez pas vu trop avant mais je peux vous faire un petit tour juste pour vous montrer les petites choses qu'on a rajoutées en style, en déco hein, qui étaient à Barcarès et puis que j'ai remonté. Ça vous dirait? Eh bien allez, je vous emmène faire un petit tour. Alors voilà, la maison que j'ai ici dans les Ardennes, c'est une ancienne maison, une très vieille maison, très vieille maison, hein, elle date de 1600 quelque chose, donc voilà, c'est très vieux. Voilà, donc du coup, au départ, c'était beaucoup de décoration, vous voyez, fer forgé, voilà, etc. Et puis, à Barcarès, c'était tout autre chose. Hein. C'était une maison récente, enfin récente, elle avait un petit peu plus de 35 ans, mais bon, beaucoup moins vieille que celle-ci. Et donc, du coup, j'avais fait une décoration un peu plus moderne. Et puis, j'ai envie de dire que la décoration moderne, enfin un mélange des deux styles, ça ne me déplaît pas non plus. Alors il y a des choses qu'il va falloir que je revoie quand même. Donc vous voyez là, ces deux fleurs étaient au-dessus de ma télé quand j'étais à Barcarès. J'en avais même une troisième que j'ai mis là, voilà. Et puis là, c'était un cadre qui était sur ma cheminée parce que, alors non, il faut savoir qu'en Occitanie, ils ont tous des cheminées. Hein, on n'a pas trop compris pourquoi, parce que, enfin, ils se chauffent beaucoup avec du bois parce que c'est une énergie un peu moins coûteuse. Et puis, comme ils font des flambées parce qu'ils ne sont pas non plus très froids, hein, faut dire ce qui est. Et puis, donc voilà, et ici, des petits vases, voilà, alors, des petits vases, voilà. Alors, ici, j'avais un coffre aussi, mais qui était plus sur le ton de la mer, donc bon, je l'ai installé là, mais je pense que je vais le repeindre pour être quand même plus, là, c'est pas la mer, hein, quand même, hein, on est dans une petite montagne. Là, ici, c'est pareil, j'avais un petit meuble qui était décoré mer et puis qu'il va falloir que je repeigne. Mais voilà. Donc là,
il n'y a rien de choses qui ont changé, mais j'avais des tapis. Donc j'ai ramené mes tapis et j'ai installé mes tapis. Vous voyez, j'étais installée là tout à l'heure avec mon trépied. Voilà, donc ici, il n'y a pas grand chose à part mes petites tables, parce que normalement ici j'avais un coffre que j'ai mis là derrière le canapé. Voilà, hein, mais j'ai mis les petites tables sur le tapis. Ça fait un petit peu plus aéré. Ici sur mon mur, j'ai mis une petite déco que j'avais dans ma chambre à Barcarès. Voilà. Alors ensuite, après, on monte, on monte vers mon atelier. Alors, vous voyez encore des choses à ranger, hein, tabouret, bidule, machin chose. En plus, là, dans mon atelier, j'ai des petits travaux qui vont, des petits travaux de bord, de robe, etc. qui vont arriver. Voilà, donc dans mon atelier, hop, j'ai pas mis grand chose, sauf ce petit cadre là, qui était dans mon coin repas à Barcarès, et qui est le bouquet de mariés de ma fille, avec leurs alliances, voilà, que j'avais fait remettre sur une toile, et que j'ai décidé de remettre dans ma chambre. Donc voilà. Ensuite, au niveau de mes machines, je me suis mis un petit oiseau en fer que j'avais aussi dans ma salle à manger. Là, du coup, j'ai remis mes cœurs que j'avais dans ma chambre ici actuellement, mais que je vais mettre autre chose à la place. Donc voilà, il y a les petits cœurs. Voilà, alors ici, on est au premier de la maison. Et là, c'est ma chambre où j'avais ce cadre aussi, et mes petits cœurs étaient ici. Et je vais mettre celui-là qui était dans ma chambre à Barcarès. Je vais mettre comme j'avais à Barcarès ici. Je vais même mettre 2 bandes de papier peint de chaque côté, comme à Barcarès. Je vais refaire la décoration que j'avais à Barcarès. Voilà, c'est tout, hein. Après, c'est vrai que là, j'ai pas, dans la salle de bain, j'ai rien remis. Ah si, j'ai remis ma petite armoire qui était à Barcarès aussi, donc elle est arrivée là. Et puis là, alors désolé, hein, mais là, du coup, la luminosité, en plus, j'ai pas ouvert les volets. Les tapis de corde, ils étaient aussi à Barcarès sur un mur aussi, avec un autre, sur l'autre mur d'une des chambres, il y avait aussi un panneau avec une mate monde, vous savez, en décoration. Donc là, j'en ai mis un avec, puis j'ai laissé mes papillons qui sont d'origine, et puis les lampadaires, c'est des phares de voiture que j'avais pris parce que on voulait faire un esprit vacances avec un vieux combi en fer, etc. qu'on n'a pas fait finalement, mais on avait les phares de voiture donc en luminaire, donc on les a installés quand même ici. Les plafonniers, du coup on les a changés parce qu'à Barcarès on avait des plafonniers qui faisaient ventilateur, et puis finalement c'est très bien pour ici, c'est très bien. On n'a pas trop besoin de clim quand même dans les Ardennes, mais quand il fait lourd, qu'il y a de l'orage, etc., c'est appréciable finalement. Voilà, et après au deuxième, c'est des lits, hein. C'est des lits qu'on a rajouté, donc voilà, rien de très intéressant. Il y a encore tout un étage. Allez, vite fait, je vous montre. On a ramené le lit parapluie pour les petits qu'on a réinstallé. Et puis là, vous voyez, c'est en attente. On a le sommier a changé parce que dans cette chambre-là, c'était des matelas mis sur des palettes, et du coup on va réinstaller un lit, voilà, mais tout ça on n'a pas encore fait. Voilà,
Voilà, voilà. Bon, bah voilà, je vous ai montré tout ça, mes petites anecdotes aussi du mois de juillet. Donc, on va passer à la couture maintenant. Alors, voilà. Sur cette vidéo, vous allez voir apparaître tout au début de la vidéo, je crois, hein, parce que je ne l'ai jamais fait, hein, je vous avouerai. D'ailleurs, je vais vous en parler. Action commerciale, je ne sais pas trop quoi, parce que là, maintenant, je vais vous parler du jasmin. Du jasmin qui est un pantalon. Alors je suis vraiment désolée, pardon les filles, pardon les bobines patterns, mais normalement j'aurais dû vous sortir une vidéo pour la sortie de la box qui s'est fait le 5 août, et franchement la tête dans les cartons, je n'ai vraiment pas pu. Mais je vais vous en parler là maintenant de cette box. Donc du coup, j'ai regardé une vidéo de Caroline Création il n'y a pas longtemps, et elle parlait qu'elle mettait aussi ces petits actions commerciales, et qu'elle le mettait aussi dans la description, ce que je vais faire aussi. Parce que quand on lui offre quelque chose, apparemment, et il est obligatoire de mettre cette mention. Et comme je suis testeuse pour les bobines patterns, forcément, pour tester, on m'offre le patron, forcément. Et en plus, donc elle disait dans sa vidéo que il y a certaines personnes qui ne le font pas, et j'en fais partie, parce que j'avoue que moi, franchement, je pensais que c'était quand on faisait une publicité ou quelque chose, qu'on était rémunéré pour faire ça, hein, un partenariat, etc. Et qu'on était... Elle m'énerve cette mouche. Qu'on était rémunéré pour faire ça. Et donc, du coup, là, il fallait indiquer. Donc, je ne reçois pas d'argent pour vous parler des patrons, même ceux où je ne suis pas testeuse, parce que c'est un partage. Pour moi, hein, voilà, c'est un partage. Mais apparemment, quand on est testeuse, et puis du coup, on nous offre le patron, il faut mettre cette petite mention. Alors, elle dit, oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir honte d'avoir des cadeaux, etc. Parce que, voilà, ça peut donner envie, faire des envieux, etc. Alors, franchement, moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte de dire que je suis testeuse. D'ailleurs, je ne suis pas testeuse dans beaucoup de marques. Je suis testeuse pour les bobines patterns. Je suis testeuse aussi pour le fil d'Olga, qui est une jeune créatrice qui fait des patrons d'enfants. Et je suis testeuse aussi. J'ai été testeuse 2 fois pour Nina Condes, je crois elle s'appelle. Et là, je le dis. Je le dis que je suis testeuse, donc on m'offre le patron, forcément, pour pouvoir tester le modèle que les créatrices veulent présenter. Et pour les bobines patterns, j'ai l'honneur, vraiment l'honneur, d'être égérie aussi pour cette marque. Et en tant qu'égérie, on nous offre aussi un coupon de tissu pour tester le coupon, les tissus qui vont être dans les box. Donc voilà. Donc je reçois gracieusement un coupon pour pouvoir tester le tissu de la box. En une seule couleur, hein, on a le choix, on choisit la couleur. Et voilà, je les remercie déjà beaucoup hein, de m'offrir ça, de nous offrir ça. Alors on n'est pas beaucoup, hein, parce que c'est une petite petite marque, hein, les bobines patterns, c'est pas quelque chose... voilà, donc je crois qu'on est 5 égéries, surtout le groupe des testeuses. Alors je sais que ça va tourner, hein, il n'y aura pas toujours les mêmes, et c'est normal.
Et là, pour cette année, bah, j'en faisais partie. Donc voilà, donc je le noterai, hein, que je reçois gracieusement ce coupon tissu et le patron du jasmin, du pantalon jasmin, que je vais vous présenter là. Alors ça fait partie de la petite vidéo que j'avais tournée il y a une petite semaine, que je vais couper, que je vais vous insérer, parce que bah, voilà, j'en parle pas trop mal, hein, je trouve. Donc voilà, autant se servir de cette partie-là. Voilà, tout ça pour vous mettre les choses au point, hein, parce que ne croyez pas que c'est vrai qu'avec YouTube, on touche un petit peu d'argent. Une fois qu'on a atteint les 1000 abonnés, on peut être demandé à être rémunéré. Toute transparence, hein, vous voyez, je vous en parle de toute transparence. Donc moi, vous savez que je suis un petit peu plus de 2000 abonnés, donc je ne suis pas une très grosse influenceuse non plus. Et du coup, ne croyez pas que je gagne ma vie avec YouTube, hein. Alors, je touchais à peu près 70 € en toute transparence. Vous voyez, je suis vraiment honnête avec vous. 70 € tous les 3 mois, hein. Et là, je viens de passer, je crois, la dernière fois à 90 €. Mais est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, parce que c'est au nombre de vues, c'est au nombre de likes, c'est au nombre de commentaires. Enfin, il y a beaucoup d'algorithmes. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire un petit commentaire. Ça aide les chaînes à exister. Et on n'existe pas pour l'argent, forcément, puisque vous voyez bien, ou alors il faut vraiment avoir, je ne sais pas moi, 100 000, 200 000 abonnés, je ne sais pas, pour pouvoir gagner sa vie avec YouTube. Mais nous, petites créatrices de contenu que nous sommes, c'est déjà un plaisir de partager, hein, avec vous, de discuter avec vous. Et ensuite, ben, le petit pouillème qu'on reçoit, bah, ça nous sert à quoi? À acheter un peu de matériel pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos, à acheter du tissu ou de la mercerie, et voilà, nous faire un petit peu plaisir, mais sans plus, quoi. On ne peut pas se permettre de vivre avec ça, quoi. C'est pas possible, hein, c'est pas possible. Donc bah, tout ça pour vous dire, quand maintenant on m'offrira un patron, ou un bout de tissu, ou que sais-je, eh ben je le marquerai dans la description. Et bah, apparemment on a une petite touche à cliquer quand on se met sur, le YouTube Studio. Voilà, on a cette petite touche à cliquer. Voilà. Vous voyez, je suis même dans les termes, hein, je ne suis pas une professionnelle, hein, donc voilà, moi le tout c'est le partage. Voilà, alors du coup, bah, maintenant bah, je vais vous laisser avec bah, la présentation du jasmin, et puis quelques petites cousettes, mais je crois qu'il y en a une ou deux, je ne sais plus, que j'ai fait juste avant de partir en vacances, que je devais vous mettre pendant le mois de juillet, et du coup vous les aurez là, voilà. Et puis on se retrouve pour se dire au revoir. Alors je reviens vers vous pour vous parler du jasmin. Alors le jasmin, c'est le dernier patron des Bobbin Patterns, qui est sorti en précommande là le 5 août. Oui, le 5 août. Alors, je vais vérifier quand je mettrai cette vidéo en ligne. J'irai voir s'il y a toujours des précommandes ou pas, et je vous le mettrai en dessous. Ok, il y a encore des précommandes, ou c'est terminé. Si c'est terminé, il faudra attendre que le patron sorte tout seul. Donc, généralement, c'est 2 mois après, hein, la box. Donc, il faudra attendre à peu près 2 mois. Je crois que oui, ça sort début octobre, je crois, pour le patron PDF tout seul. Alors, je vous le montre ici. C'est un pantalon à effet cargo, hein, donc on peut le faire
droit, comme ceci, ou on peut le resserrer à la cheville par une bande de cheville qui est prévue dans le patron. Vous pouvez mettre des poches donc pour avoir un effet cargo sur les côtés. Vous pouvez, et il y a aussi des poches plaquées sur le devant qui sont assez grandes. Donc la référence de toutes les testeuses, c'est que dans ces poches plaquées sur le devant, nous pouvons glisser notre portable. Donc ce qui peut être pratique quand on bosse ou même quand on est à la maison, hein, puis voilà. Donc un pantalon super facile. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est élastiqué à la taille. Un pantalon super facile à faire, qui rend super bien. Alors si vous voulez aller voir sur Instagram, sur les testeuses du jasmin et tout ça, les différentes morphologies, moi personnellement j'ai trouvé que pour toutes les morphologies ce pantalon était impeccable. Qu'on soit ronde, qu'on soit un peu plus mince, moi j'ai trouvé que ce pantalon nous faisait des fesses d'enfer. Donc voilà, vieille ou pas vieille d'ailleurs, donc impeccable. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pantalon? Que bah oui, donc facile à faire, donc des poches plaquées là sur le devant, super simple. Franchement un repli, alors les replis se font ici, là sur l'ouverture de la poche et là sur la fin. Alors sur le dessin il est un peu arrondi cette poche, par contre sur le patron elle est plus carrée. Je vous montre. Donc là je l'ai fait puisque je suis égérie de la marque les Bobines Patterns. Je l'ai fait dans le tissu qui est proposé par la box, donc dans une gabardine extensible très souple qui donne un effet fluide au patron. Alors différents tissus hein, sont proposés. Vous pouvez le faire en chaîne et trame, vous pouvez le faire en tissu extensible hein, ou même en jersey hein, si vous voulez un effet un peu plus sportwear. Après moi du coup j'étais en train de vous parler des poches en premier. Hein, vous voyez, la poche, elle est plus carrée au niveau du patron. Donc, super facile. Hein, on fait un repli ici, ça, un simple repli. On vient surjeter les coutures et puis on fait un repli pour faire une surpiqûre pour le bord. On fait pareil des replis ici et ici. Et on positionne et on fait notre surpiqûre directement sur la pièce de devant. Alors vous voyez que là j'ai choisi de faire des surpiqûres un petit peu plus claires que le tissu pour que ça ressorte un peu. Après c'est à chacun son goût. Donc voilà pour les poches. Ici sur celui-ci j'ai choisi de ne pas mettre de poche cargo. Par contre je vais vous en montrer un autre où j'ai mis les poches cargo. Quoi qu'il est noir, alors je ne sais pas si on va voir grand chose. Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je l'ai fait en taille 44 pour le tissu extensible, que je l'ai réalisé aussi en lin, une espèce de lin, enfin, quelque chose de chaîne et trame en tout cas, et là, je l'ai fait en taille 46. J'ai pris une taille au-dessus par rapport à un tissu extensible. J'aime pas trop que mes pantalons soient trop lâches. Après, c'est à chacun ses goûts. Moi, j'aime bien quand mon pantalon soit un petit peu contre mon corps. Mais voilà, après, c'est chacun ses goûts. Voilà, si vous aimez un pantalon lâche qui fait un peu effet pantalon large, vous pouvez très bien un peu surtailler. Voilà. Ce tissu est magnifique. Hein. Il vous est proposé dans la box plusieurs couleurs. Dont là, c'est la couleur pan, je crois. Oui, vert pan. Il y a la couleur bleu marine, il y a la couleur grise et il y a la couleur... C'est tout, je crois. Noir, peut-être aussi. Peut-être aussi noir.
Donc, de toute façon, je vous mettrai hein, si les box sont encore disponibles ou pas. Hein, parce que là, c'est les vacances chez les Bobbin Patterns. Donc, il faut que j'aille voir sur le site. Vous pouvez aller voir sur le site. De toute façon, c'est pas défendu d'aller voir le site des Bobbin Patterns. Il y a des petites pépites. Donc, voilà. Et puis, ça va à la morphologie de tout le monde, je trouve. Et là, ça va quand même de la taille 34 au 56. Et je peux vous assurer qu'il y a des testeuses qui ont fait la taille 56, je crois. Et franchement, ça va super bien, super bien. Donc, je vous montre l'autre version que j'ai fait là dans un noir. Alors ça c'était pendant mes tests, donc j'avais pris une gabardine qui venait de chez Dressenstoffen noir. Alors là voilà cette version qui est un petit peu plus rigide que celle de chez RL, hein, puisque c'est chez RL que les Bobbin Patterns se fournissent pour leur box, un petit peu plus raide, donc un effet différent, mais toujours aussi joli. C'est différent. Voilà, donc la même chose, vous voyez que là j'ai mis les poches sur le côté, donc on voit pas grand chose parce que c'est noir, il y a un rabat de poche et puis les poches sur le côté. Pareil, pas doublé, juste des replis et on fait une surpiqûre. Alors en noir évidemment, si vous allez voir un petit peu quand même, une surpiqûre et c'est super bien. Je n'ai toujours pas fait ce resserrement à la cheville parce que à mon goût, à moi, je trouve que ce resserrement à la cheville avec un tissu fluide ou satiné, ça, voilà, pour les fêtes, ça serait super joli. Après, pour porter tous les jours, à mon goût, à moi, toujours, je n'aime pas trop, donc je le ferai sans doute pour les fêtes, je pense que je le ferai pour dans un tissu un peu satiné ou fluide, un jersey par exemple un peu pailleté, voyez-vous, je trouve que ça serait super joli. Alors je vais vous montrer la version, alors j'ai fait une version short aussi, Bermuda, pour partir en vacances et du coup il est là. Alors voilà, donc du coup là vous voyez j'ai mis, alors je viens de le repasser mais il était plié donc il va peut-être être un petit peu froissé quand même. Alors j'ai mis toujours les poches de devant, hein, plaquées, parce que je trouve que c'est pratique. Hein. Par contre là, comme c'est en version un Bermuda quand même au-dessus du genou, je n'ai pas mis les poches de côté forcément. Hein. Et vous voyez dans le haut, j'ai joué la bimatière. J'ai mis du jersey, du bord-côte exactement, en haut avec un élastique à l'intérieur et le reste est en lin. Voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Vous verrez, hein, je vais vous mettre des photos portées. Ensuite, dans le même tissu, j'ai fait un pantalon 7/8e, on va dire. Donc, j'ai raccourci un petit peu le pantalon. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un dernier. Oui, c'est un pantalon que j'adore et je pense qu'il y en aura encore. J'ai fait un dernier dans une gabardine bleu marine de chez Lolly Shop qui était super jolie. Je vous montre ça. Voilà. La gabardine bleu marine, vous voyez. Donc c'est encore le principe de faire la poche plaquée. Là j'ai pas mis la poche sur le côté. Donc ça fait, au porté, ça fait un pantalon droit que j'ai fait court, un pantacourt. Voilà, et celui-là, franchement, je l'adore. Enfin, je les adore tous, hein. Mais ma préférence va vers celui-là. Je l'aime vraiment bien. On est super bien dans cette gabardine qui est un petit peu extensible aussi, légèrement, juste pour le confort. Donc du coup, je l'ai fait en taille 44. Hein, et celui-là, donc ceux-là, hein, parce que je vous mettrai la photo aussi pour le pantalon un peu plus long, qui est en chaîne et trame, je l'ai fait en taille 46. Voilà. Je trouve que c'est super, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, à chaque fois, je suis pas, enfin,
Je suis pas très à l'aise quand je fais un pantalon, forcément, hein, c'est quand même une pièce un peu plus difficile, mais celui-là, il est tout facile à faire. Élastiqué, mais il fait pas trop, comment je vais dire ça, pas trop bouffant. Vous voyez, ça fait pas trop de plis, donc super bien. Quand on le porte, il se plaque bien sur soi, enfin dans les tailles que je choisis de faire. Après, c'est au goût de chacun, hein, j'ai envie de dire. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé super bien. Il taille vraiment bien. Et ben voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein, à part bravo les bobines. Voilà. Oui, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai fait les finitions avec des replis de 1 cm sur 1 cm. Voilà. La ceinture, elle est faite en 2 parties. Une partie dos et une partie devant. Donc, il faut bien faire attention de ne pas confondre les deux. Hein. Il y en a une plus courte que l'autre. Et puis, donc voilà. Non, non, franchement, super simple à faire. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Un pantalon basique pour avoir dans sa garde-robe, eh ben, le jasmin. Hein. Sans hésiter, le jasmin. Voilà. Et ben des petites cousettes avant de partir en vacances, hein. J'ai pas pu m'en empêcher parce que je sais que je vais être privée de machine à coudre pendant 3 semaines et demie presque. Donc voilà, donc j'ai profité, voilà, hein, on ne me changera pas, j'aime bien, et pour bien faire, bah, pas de gros projets forcément, hein, on va prendre des petits projets d'enfants. Donc le petit premier projet que je vous présente, c'est une robe en jersey pour Johanna. Donc celle-ci fait partie du livre Octobre. Celui-ci, alors celui-ci c'est le 3/2020 déjà. Et comment ? C'est le modèle numéro 25 qui lui est un t-shirt à l'origine que j'ai rallongé en robe. Voilà, je vous le montre. C'est ce t-shirt là avec un petit volant, un petit mancheron volant pour les manches. Et puis voilà, le petit shirt il me plaisait bien aussi, hein, mais là je pense que je n'aurai pas le temps, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Donc, j'ai choisi de faire une robe. Donc, je l'ai allongée de combien? Je l'ai allongée, je vais vous dire ça tout de suite, de 19 cm pour la taille de Johanna. Alors, elle met, là, je l'ai fait en taille 116. Elle est quand même assez grande, hein, Johanna. Donc, elle a eu 4 ans là, mais du coup je ne peux pas vous dire si ça convient vraiment à un enfant de 4 ans parce que je sais qu'elle est un peu plus grande. Des fois Manon l'habille même des fois en 8 ans maintenant. Alors pas au niveau de la taille, hein. Ça c'est vrai qu'on a un petit peu de mal parce que elle est toute finette et du coup des fois ça fait un peu trop large. D'ailleurs je lui ai fait aussi une petite robe qui fait peut-être partie de ce livre là d'ailleurs. Alors attendez, je vérifie vite fait pour vous en parler vite fait parce que celle-là je ne l'ai plus, je l'ai déjà donnée. Je n'ai pas pris le temps de faire un petit non, c'est pas celle-là. Bon, ben, je regarderai après et je vous ferai une toute petite parenthèse pour vous parler de cette petite robe qui est trop large pour le coup. Alors, celle-ci, je me suis dit, elle est un petit peu plus fitée, donc ça devrait le faire. Donc, la voici. Alors, c'est un jersey que j'ai eu. Peut-être bien dans la commande de...
Je ne me souviens plus trop. Peut-être bien dans la commande. Non, je ne me souviens plus, ça ne me revient pas. Pourtant, il me semble que je voulais présenter ce jersey. Alors, je vais regarder et puis je vous mettrai ça en bas pour vous dire où je l'ai eu. De très bonne qualité, de très bonne qualité. C'est un jersey, si vous voulez, polo marin. Vous voyez cette texture des polos marins qu'il y a en Normandie, etc. Et ça a un peu cette texture-là, un peu épaisse, voilà. Mais pas chaude non plus pour la saison, hein. Il n'y a pas, et puis en plus là c'est des manches courtes, voilà. Donc voilà, une robe toute simple. Alors c'est légèrement, on ne le voit pas ici, mais c'est légèrement fité un peu à la taille. Voilà, après il n'y a rien de compliqué à ça. La seule complication que je me suis rajoutée, évidemment, c'est les lignes. Enfin, que je me suis rajoutée, que je ne me suis pas rajoutée du tout, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est Manon qui a choisi le tissu. Je lui ai dit, bon, ben, je vais lui faire vite fait sa petite robe en jersey qu'on en avait parlé. Donc, va choisir le tissu. Évidemment, les lignes. Bon, c'est tout, allez, je vais y arriver. Et puis en plus, c'est une petite pièce, hein. C'est pas non plus un pull d'adulte ou quelque chose comme ça. Donc, et puis, je l'ai acheté, donc il faut l'utiliser, hein, il n'y a rien à faire. Eh bien, écoutez, mes petits raccords ne sont pas mal du tout, hein. Je pense que je peux être fière de moi, de mes petits raccords. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que quand j'ai fait le bord, je suis bien sur une ligne et quand j'arrive sur le devant, j'arrive sur une autre ligne. Pas compris là. J'ai pas compris. Non, franchement, j'ai pas compris. Est-ce que non, je n'ai pas compris. Bref, j'ai bidouillé un tout petit peu pour rattraper. Alors dans quel côté? Oui, ici, vous voyez, pour rattraper la ligne. Voilà, parce que au départ, j'avais commencé à suivre une ligne jaune, là, dans le bas. Et puis, arrivé de l'autre côté, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et puis continuer sur l'autre ligne. Non, j'ai pas compris. Et puis, après, comme ça se voit pas, franchement, je m'en fous. Voilà, ça ne se voit pas, c'est joli comme tout, donc c'est pas très important. Les petits mancherons, normalement, devraient être un peu froncés. Sur la photo, c'est un peu foncé. Donc, je les ai froncés avec ma surjeteuse, hein, mais en repassant dans la surjeteuse pour assembler les deux, les fronces se sont un peu perdues. J'ai envie de dire, le tissu s'est aplati et du coup, on ne les voit pas trop. Mais je pense que ça dérange pas non plus. Là aussi, j'ai essayé au maximum de faire coïncider des lignes, voyez, au moins sur l'épaule. Et puis après le reste, pour une manche, c'est un peu compliqué, donc forcément ça se décale. Mais ça ne choque en rien du tout, voilà, ça ne choque en rien du tout. Voilà pour cette petite cousette toute simple et toute facile. Alors l'autre cousette que j'ai faite, c'est des t-shirts. Donc j'ai fait 3 t-shirts pour les garçons. Les 3 cousins ont le même t-shirt parce que j'avais 1 mètre de ce tissu. Celui-là, j'ai dû l'acheter chez Tout Tissu Taillette, si je me souviens bien. J'en avais acheté 1 mètre et au départ, je pensais peut-être faire un pyjama, mais je trouvais que ce tissu valait le coup à faire un t-shirt et pas un pyjama. Donc j'ai choisi de faire juste un t-shirt et comme j'en avais 1 mètre, que j'ai un petit qui met du 116 et un petit qui met du 104 et un autre qui met du 104 plus, je dirais. Donc, dans le mètre, les 3 t-shirts passés. Les 3 t-shirts passés, j'ai mis des petits contrastants aussi,
du bord-côte au col différent. Et sur les manches aussi, il y a comme un revers de manche sur ce t-shirt. Et j'ai mis un contrastant aussi. Alors, c'est sur ce, toujours le même hein, que la petite robe t-shirt que j'ai rallongée en robe. C'est le modèle ici, alors le modèle 16, le Rainbow. Je l'avais déjà fait l'année dernière pour Louis. Lors de la fête d'école, d'ailleurs, je lui avais fait son t-shirt jaune ocre. Pour la fête d'école, il lui fallait un t-shirt jaune et je lui avais fait ça avec un comment ça s'appelle, un short qui est dans le même livre d'ailleurs et que je referai peut-être bien aussi. Alors là, pas maintenant, hein, tant pis, je le referai peut-être au mois d'août pour qu'il ait pour la fin de l'été. Ou pas. On verra parce que des fois Pascal elle change d'avis. Hein. Donc voilà, donc le t-shirt Rainbow se comporte avec donc de la taille 92 à la taille 128. Hein. Déjà c'est déjà une belle marge de taille. Il a un dos, un devant, des revers de manche et une petite poche que je n'ai pas mis. Je suis pas très à l'aise hein, avec les petites poches, voilà. En plus, celle-là, je vais vous dire, elle est en rond, quoi, dans le bas. Hein, elle est... non, j'ai dit... pourtant, j'avais le tissu pour. Hein, et encore, il aurait fallu que je le fasse dans un tissu, dans le tissu contrastant pour que ça sorte un peu du t-shirt. Et franchement, j'ai vraiment eu peur de gâcher ma petite... c'est de la déco, hein, voilà, donc c'est pas obligatoire, donc voilà. Je vous le présente, le voilà. Alors j'adore ce tissu, franchement il fait très mes petits garnements, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà. Le bord-côte, c'est un bord-côte ocre et les mancherons, j'ai pas voulu utiliser le bord-côte pareil. Il me restait d'ailleurs de ce t-shirt jaune un peu moucheté de l'année dernière, du fameux t-shirt à Louis. Donc du coup j'ai utilisé les chutes. Voilà, pour des petits mancherons, j'en avais largement assez. J'ai utilisé les chutes pour faire les petits revers de manche au t-shirt, aux 3 t-shirts. Là, je vous présente celui de Louis. Évidemment, les autres, c'est un peu pareil. Donc, Louis, je l'ai fait en taille 116 sans mettre les marges de couture parce que vous savez que octobre, il faut mettre les marges de couture. Alors, la petite robe aussi, hein, j'ai pas mis les marges de couture. 116 sans mettre les marges de couture, voilà, parce qu'il est entre deux, entre le 110 et le 116, non, oui, si, entre le 110 et le 116, je dis bien. Alors du coup j'ai choisi de le faire en 116 mais sans marge de couture. Celui de Jules, je l'ai fait en 104 en mettant des marges de couture. Et celui de Marceau, je l'ai fait en 104 sans les marges de couture. Comme ça, ça le fait un tout légèrement plus petit, mais pas grand-chose. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas il y a 1 centimètre de marge de couture, forcément. Marge de couture. Il y a un petit centimètre d'écart par rapport à l'autre. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est un petit t-shirt qui m'avait plu plus ou moins l'année dernière parce que je l'ai fait toute unie. Et puis là, franchement, en prenant des petits morceaux comme ça, contrastants, du coup, enfin contrastants, en allant un peu dans l'esprit du t-shirt, hein, vous voyez, j'aurais bien pris comme ça. J'avais du bord-côte comme ça, oui. Mais le contrastant, il était vraiment pas du tout, enfin le jersey qui me reste dans des tons comme ça, il était vraiment pas du tout, ça faisait trop d'écart. Là, ça va, vous voyez, les deux couleurs se vont quand même bien ensemble. Que là, il y avait quand même un gros décalage, je trouvais, donc du coup, j'ai choisi l'ocre plutôt que le terracotta que j'avais. Voilà,
Donc, alors, un t-shirt, hein, tout simple, monté à la surjeteuse. Bon, là, en ce moment, je suis avec mes petits tampons que je mets à l'intérieur, que je repasse parce qu'il y a une de des abonnés qui a dit attention, ton petit tampon, pense bien à prendre un papier sulfurisé et de passer un petit coup de fer dessus parce que comme ça fixe la couleur et il n'y a pas de danger de perdre le tampon ou que ça bave ou etc. Donc c'est ce que j'ai fait. On ne les a pas encore lavés, hein, même ceux que j'ai fait dernièrement. Donc on verra si c'est une bonne idée. Voilà, donc à la recouvreuse, les mancherons aussi, hein, c'est une bande qu'on plie en deux et qu'on vient piquer à la recouvreuse directement à la petite manche, à l'emplacement de la manche qui est quand même assez longue, hein, l'épaule est quand même assez longue, voilà, un peu tombante quand même, et le bas à la recouvreuse parce que voilà, franchement. Alors, je ne vais pas vous refaire un laïus sur la recouvreuse, quoique, hein, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse. Franchement, quand on se demande à quoi ça sert une recouvreuse, oui, principalement, j'avoue, c'est pour faire des bords, des surpiqûres, ou des bords en jersey avec le jersey. On peut s'en servir sur du chêne et trame aussi. Mais le travail est tellement propre et tellement voilà, valorisant pour la couture. Moi, franchement, j'ai jamais réussi à faire un travail propre avec un point zigzag. C'était jamais, c'était jamais à mon goût. C'est vrai que là, ça fait très professionnel, je trouve, et puis ça fait une finition presque comme si on le sortait d'un magasin. Franchement, c'est très bien. Après, il y a plusieurs choses. On peut s'en servir comme point décoratif, hein. On peut mettre ce point-là à l'extérieur pour faire comme une bande, pour faire... alors, il y en a qui s'en servent pour surligner des coutures transversales ou quelque chose comme ça. Vous savez, des fois, on met un biais ou pas un biais, l'autre, un passepoil. Et au lieu de mettre un passepoil, de faire toute une bande décorative comme ça pour suivre une piqûre, ça peut être très joli. Après, il faut avoir le coup de main, hein. J'avoue qu'il faut s'exercer avant de se lancer dans ce genre d'exercice, hein. C'est vrai. Mais on peut faire plein de choses. Après, il y a aussi des pieds exprès pour poser de l'élastique, etc. La recouvreuse ne sert pas que pour les ourlets, voyez-vous. Mais principalement, quand on achète une recouvreuse, je pense que c'est principalement pour faire des beaux ourlets, des belles finitions, des beaux bords de manches. Vous voyez, la robe de Johanna, le col, j'ai pas mis de bord-côte, j'ai fait un point à la recouvreuse. C'est propre, ça ne tire pas, ça ne gondole pas. C'est vraiment professionnel, je trouve. Les bords des manches aussi, je les ai fait aussi à la recouvreuse. C'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est très propre. Alors, des fois, on a un peu de difficulté, surtout au début, hein, de bien comment mettre les aiguilles vraiment au centre pour que ça englobe la partie, le côté et, si vous voyez, qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse. Mais si on n'y arrive pas du premier coup et qu'on veut, même ou si on ne veut pas s'embêter à faire vraiment attention, il suffit de se mettre un espace de tissu quand même assez important et après de venir avec le ciseau pélican, vous savez, ce ciseau-là. Ce ciseau-là, alors je pense que je vous en ai déjà parlé hein, dans d'autres vidéos, mais petite piqûre de rappel peut faire du bien à certains. Ce ciseau-là, hein, le ciseau pélican,
D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé dans le bas de la robe. Comme vous savez, la ligne, elle n'était pas tout à fait droite. Il y a un moment donné, j'avais trop de tissu. Donc, on vient araser le tissu. Voilà, regardez, avec le pélican, hein, le ciseau pélican. Voilà, on vient araser le tissu au plus près de la couture. Alors, toujours bien dans le sens où la grande lame est contre votre tissu, votre intérieur de tissu, et la petite lame vient couper le bord, hein, qui a de trop, hein, toujours bien. Bien faire attention, bien sûr, à ne pas riper et puis à couper, tiens, j'en vois encore un petit bout là qui me... Et ne pas couper le tissu pour faire un trou, forcément, mais normalement, cette lame qui est assez grande empêche cela. Hein. Il ne faut pas prendre votre tissu trop comme ça. Hein. Il faut bien le prendre bien à plat, comme ceci, bien à plat, et longer votre couture et normalement vous pouvez y aller. Hein. Allez, vous voyez, je le fais même à l'arrache, comme ça, des petits bouts qui restent. On le prend bien à plat et on vient couper l'excédent de tissu et il n'y a pas de souci et ça reste une couture propre. Voilà, une couture propre. Voilà. Alors, c'est mon avis, hein, bien sûr, évidemment, c'est un budget. C'est toujours un budget de rajouter une machine à coudre. Je comprends hein, qu'il y ait des gens qui n'ont pas les moyens ou l'envie ou le besoin parce qu'elles ne cousent pas beaucoup de mailles, etc. Et puis voilà. Mais j'ai l'impression que pour ceux qui sont amoureux de la maille, ça, la recouvreuse, c'est quand même un petit jouet qui est quand même fort intéressant. Il y en a à tous les prix. Hein. Alors, il y en a qui vont mieux que d'autres. Alors, mieux, je dirais pas mieux, hein, qui gèrent les épaisseurs plus que d'autres, mais j'ai envie de dire comme les machines à coudre. Hein. C'est pareil, c'est exactement pareil. Vous pouvez avoir des machines à coudre de milieu de gamme qui vont vous accepter les épaisseurs bien, des machines à coudre un peu plus chères qui ne les accepteront moins bien. J'ai envie de dire, là, c'est peut-être au petit bonheur la chance, parce qu'on ne peut pas dire on va emprunter une machine à coudre à un revendeur, on va l'essayer 3-4 mois, faire plusieurs cousettes, et puis si ça va, je l'achète. Non, ça c'est pas trop possible, je ne pense pas. À moins d'en louer une, est-ce que ça existe de pouvoir louer des machines à coudre, de les essayer pendant 3-4 mois, de faire plusieurs projets de plusieurs épaisseurs pour voir comment se comporte la machine. Peut-être hein, que ça existe, enfin dans mon coin, pas du tout. Mais voilà, donc la recouvreuse, c'est un peu pareil. Voilà, et c'est le même principe. Moi, je vous avouerai qu'au niveau de ma machine à coudre, j'ai une Bernina hein, qui va bien, qui passe les épaisseurs, il n'y a pas de souci. Bon, il ne faut pas y aller comme une folle non plus, mais ça passe les épaisseurs. Mais depuis que j'ai ma piqueuse droite, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une piqueuse familiale, il faut dire ce qui est, avec une machine à coudre familiale. Ça n'a rien à voir. Alors après, ça aussi, c'est un budget. C'est un budget parce qu'elle ne fait qu'un seul point, elle fait que le point droit, hein, ça c'est clair et net. Mais... franchement, dans votre machine à coudre familiale, est-ce que vous utilisez beaucoup d'autres points que le point droit ou le point zigzag hein, voilà. Alors, quand on additionne les deux, parce que j'ai essayé de regarder là en ce moment, en plus c'est les soldes hein, en ce moment, alors je sais pas si vous verrez cette vidéo et que ça sera encore les soldes hein, parce que c'est un petit peu de blabla là. J'ai regardé, bon si on achète une piqueuse droite et une piqueuse zigzag, ça fait à peu près le prix d'une belle machine à coudre d'un montant pas milieu de gamme mais un petit peu haut de gamme.
Et voilà. Alors, j'avais même hésité aussi, j'ai regardé aussi les surjeteuses, parce que vous savez que j'ai travaillé un petit peu, donc je m'étais dit, allez, fais-toi plaisir, achète-toi une autre machine. Donc, j'avais regardé les surjeteuses parce que j'ai les Babylock et j'en suis très contente. Mais je couds, franchement, pratiquement tous les jours. Quand je suis à la maison, quand je ne travaille pas, je ne fais pas de remplacement ou quoi que ce soit, je coupe pratiquement tous les jours. Tous les jours, je suis dans mon atelier. Et il y a des fois, je me dis, est-ce que je n'exagère pas avec la Babylock parce que voilà, c'est une familiale, c'est pas non plus une industrielle. Est-ce que je ne la surchauffe pas? Est-ce que voilà, je l'aspire tout à chaque cousette. Hein. Je finis ma cousette, je nettoie. Alors, je n'ai pas de petit bac de récupération oh là là, ben on part dans du n'importe quoi. Je sais pas, vous avez le temps? Bon, parce que moi j'ai envie de parler là aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de petit bac, vous savez, de récupération de chute de déchets pour la surjeteuse. Franchement, j'en vois pas trop l'intérêt. Parce que ça tombe pas par terre, ça tombe sur votre plan de travail. Hein, c'est voilà. Donc moi je les prends régulièrement. J'ai ma petite poubelle de fil juste à côté de moi et régulièrement je les mets dans ma poubelle de fil. Et de toute façon, j'aspire. J'ai toujours mon aspirateur à côté de moi. J'ai acheté un petit ustensile. Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai acheté ce petit ustensile que je mets au bout, c'est un truc standard que je mets au bout de mon aspirateur. Et vous voyez, c'est plein de petites pailles. Et comme ça, je peux aller, vous voyez, j'en prends 2 ou 3 et puis je vais dans les petits coins qui... après, je finis aussi un peu au pinceau, moins souvent. À chaque cousette, je passe l'aspirateur, grosso modo, je fais avec mes petites pailles, grosso modo, et toutes les 4-5 cousettes, je vais avec mon pinceau plus en profondeur, attraper ce qui reste, voilà, ce qui pourrait rester. Je fais ça à chaque cousette. Je vous assure que c'est vrai, je ne vous mens pas, je ne vois pas l'intérêt, de toute façon, je le fais à chaque cousette. Ça me prend 2 minutes. Franchement, d'enlever, c'est pour ça que le bac à déchets, pour moi, ça n'a pas de grand intérêt. Ça prend 2 minutes à retirer hop, le petit tas, de le mettre dans la poubelle de fil qui est à côté de moi et de passer ça vite fait comme ça pour dire de nettoyer et puis de voir clair parce que vous surjetez du noir et vous allez surjeter du blanc après. Forcément, vous avez des petites poussières noires. Et puis, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, bien sûr, si vous voyez, mais il y a des petites poussières qui se mélangent, noir, blanc, etc. Que vous passez 2 minutes, un petit coup d'aspirateur avec ça ou autre chose. Hein, il y a peut-être d'autres choses qui existent, hein, je ne sais pas. J'avais trouvé ça sur Amazon, je crois. Ouais, je crois que c'est sur Amazon. Voilà, et puis ça vous prend 2 minutes et puis votre travail est propre et puis vous allongez la vie de votre surjeteuse. Donc voilà, mais par contre, oui, j'en étais partie du principe où je m'en sers pratiquement tous les jours. Alors est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'en prenne une industrielle? Je ne sais pas. Là, c'est vrai que j'ai une Babylock qui s'enfile en rien de temps. Là, c'est avec un jet d'air, c'est pas la plus chère, c'est la Inspire. Je vous mettrai aussi le nom là juste en dessous. C'est pas la plus chère, elle est, je pense encore en ce moment tout juste en dessous des 1000 €. Donc voilà, c'est pas non plus la plus chère parce que chez Babylock, il y en a forcément des plus chères. Qui font aussi le truc à jet d'air, l'enfilage à jet d'air, etc. Mais celle-ci le fait et voilà, j'en suis super contente.
franchement. Elle fait les roulotés sans défaire le couteau comme certaines. Voilà, il y a juste un bouton à tourner. Elle fait les roulotés, elle fait les fronces aussi. Franchement, elle est super. Moi, je l'adore. Alors, je pense qu'on peut faire des roulotés, des fronces, etc. avec n'importe quelle surjeteuse. Je n'y connais rien. Hein. Je n'ai jamais eu qu'une Brother. Oui, Brother et la Babylock. Ma Brother, je sais qu'il faut que j'enlève le couteau pour pouvoir faire un rouloté ou un ustensile, je ne sais pas, un démailleur ou je ne sais plus trop quoi, pour pouvoir faire un rouloté. Celle-ci, il y a juste des tensions, etc. Enfin, des petites manipulations à faire et c'est expliqué dans le livre qui est donné avec la machine. Non, franchement, elle est super. Alors, je ne connais pas non plus les industriels, donc est-ce que c'est pas un peu plus compliqué pour te changer de point, le rouloter, voilà. Je n'en sais rien. Je ne m'en suis pas encore préoccupée parce que pour l'instant, voilà, ça ne me manque pas trop, elle fonctionne très bien, mais des fois j'ai un peu peur de lui en demander un peu trop parce qu'elle marche quand même tous les jours. Quand c'est pas de la maille, c'est du chêne et trame pour faire du surfilage, hein, donc elle fonctionne absolument tous les jours. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais essayer de rechercher ce petit truc là pour la robe que j'ai fait aussi à Johanna et après c'est tout, hein. J'ai rien fait d'autre, je ne me souviens pas en tout cas, parce que j'ai pas fait mes petits rushs cette fois-ci. Non, j'ai pas fait mes petits rushs. Bon, bah écoutez, je me remémore tout ça, si voilà, et je vous reprends pour vous dire un peu les petits trucs sur la robe de Johanna. Voilà, je l'ai fait dans ce jersey-là, que j'avais eu, je crois, chez Tissu, tout Tissu Taillette, tout près de Rocroi. Donc, je l'ai fait dans ce jersey-là. Je sais pas, je sais pas ce que j'allais vous dire, mais pourquoi, bah, j'en sais rien, parce qu'il me plaisait bien, c'est comme ça. Et puis, du coup, j'ai pris le modèle où il n'y avait pas de petite fente, voilà. Alors, il n'y avait pas de petite fente, pas de problème. Pas de problème, alors je ne l'ai pas avec moi, je vous mettrai des photos portées, je ne l'ai pas avec moi, mais bon, ce modèle vous le connaissez avec la petite vague là sur le devant et puis des petits plis. Je dirais qu'il est peut-être plus... Non, pas de problème. Pas de problème pour celui-là, franchement, mes petites fronces se sont bien faites, voilà, mon col c'est pareil, j'ai fait un repli avec la recouvreuse, ça s'est bien passé, les manches pareil, enfin les bordures d'emmanchure pareil, ça s'est très bien passé. Le seul truc, c'est que j'ai fait la même taille que l'autre que je avais fait il n'y a pas longtemps avec un petit une petite double gaze avec des citrons, si vous vous souvenez bien. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous mettre un petit i ici, je vais bien le trouver quelque part. J'avais fait donc ça et j'avais fait la même taille en chêne et trame, et là je refais la même taille en jersey, les plus grands en jersey. Alors je sais que normalement on a une aisance un peu négative avec le jersey, mais bon, c'est la même taille, ça devait être étudié puisqu'il y a deux patrons, enfin c'est deux modèles différents. Je me disais, c'est étudié cette histoire. Eh ben non, c'est plus grand. Alors, c'est pas plus grand en hauteur, ça lui va bien. D'ailleurs, je dirais même que c'est... Alors, je sais pas s'ils disent que c'est une petite robe ou... Je vais regarder un peu avec vous parce que en hauteur, je le trouvais bien pour une petite robe, alors que le chêne et trame, ce serait plus une petite blouse. Alors, le chêne et trame, ils appellent ça un haut en plumetis. Hein, puisqu'il est présenté avec un plumetis. Et le jersey, c'est le 11, 8, 9, 10, 11, robe. Robe et tunique. Mais alors, j'ai pris quoi?
Je crois que j'ai pris pour la tunique. Et vous voyez, elle est aussi grande. Non, je peux pas vérifier parce que j'ai pris... Ah si, je l'ai noté. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Franchement. Voilà, oui. Non, jupe B et le B correspond à la tunique. Donc voilà, vous voyez, j'avais noté sur mon jupe B. Et le B correspond à la taille de la tunique et pas de la robe. Alors, c'est un peu plus grand en hauteur aussi, puisque ça fait robe finalement pour Johanna. Je l'ai fait en taille 116 comme l'autre, hein, je l'avais fait en taille 116 et c'est un peu plus grand. C'est tout, hein, c'est bien, elle va le porter en robe. Alors c'est aussi un peu plus large, là c'est un peu plus embêtant, quoique le jersey, c'est un jersey de coton mais qui est quand même assez souple, il n'est pas très raide, donc ça ne se voit pas qu'elle est bien à l'aise dans sa tunique robe. Donc bon, c'est tout, elle pourra sans doute le porter encore l'année prochaine en tunique cette fois, hein. Donc là, cette année, elle le porte en petite robe de thé ou de plage, hein, voilà, parce qu'elle est peut-être un peu courte, quoique vous verrez sur les photos portées. Et bien voilà, j'ai pas fait grand chose, vous voyez, avant de partir en vacances. Et bien voilà, c'est terminé. Je ne sais pas combien de temps elle a duré cette vidéo encore, mais du coup, beaucoup de blabla. J'espère que ça vous a intéressé ou pas. Alors j'avais prévu de faire une FAQ pendant les vacances et puis finalement je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu tant de questions que ça, donc voilà, ça valait pas trop le coup. Donc je me suis dit, pour revenir pour la rentrée, je vais leur raconter mes petites anecdotes. Voilà, c'est rare quand je le fais, mais bon voilà, c'était l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur moi et d'un petit passage de ma vie, hein, de cette maison qui est partie, on s'est séparés. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais essayer d'être plus assidue que là, c'est ce dernier mois. Parce que, bon, il n'est pas dit que... J'ai dit plus de tri, mais je me connais. Hein, des fois, je vais peut-être retourner quand même un petit peu à en faire, c'est possible. Parce qu'on ne dit jamais, jamais, mais... voilà, hein, des fois on change d'avis. Mais j'ai plein de petits projets de couture là, donc je pense que je vais vraiment abandonner ce tri pour l'instant. On verra, vous verrez bien. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis quoi? Bonne couture. Allez, au revoir.